7 février et il est 1h moins le quart. Donc écoutez, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'aurais pu attendre que ma fille et mon mari soient partis à l'école. Mais non, en fait j'avais envie de commencer le vlog maintenant pour pouvoir me mettre à colo. Parce que j'ai pas colo depuis mercredi. En fait mercredi j'ai colo, après jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là ça y est j'ai repris le travail. Donc j'ai pas eu le temps de colo du tout. Ni de faire mon tricotin, rien du tout hein. Et écoutez, là j'avais envie de faire l'unboxing. Et en fait je me suis mis dans la chambre de ma fille. Regardez ce petit truc de Playmobil, voilà, hein, je suis dans la chambre de ma fille. Comme ça je me suis dit je vais être tranquille parce que des fois je tourne quand ils sont juste derrière moi, mais je sais pas, je me sens pas à l'aise, donc voilà. Et puis vous, ça vous change, pour une fois vous voyez un pavé, vous voyez pas mon bureau. Voilà. Donc je suis contente, ouais, je l'ai reçu hier. Donc vous devez savoir ce que c'est, parce que j'en ai déjà parlé. Je l'ai reçu hier dimanche. Hop. Voilà. Oui, le voilà. Bon, il est en bon état. Hein. Hop. Ouais, il est en très très bon état. C'est vrai que par contre, tout le monde le dit, je sais, mais ils sont de plus en plus petits, de moins en moins épais, je crois, les livres. Mais bon, on va faire avec. Puis comme aussi, je voudrais commencer un nouveau colo. Et en fait, je me suis dit peut-être que je vais en faire un dans celui-là. Je vais peut-être pouvoir le commencer. Du coup, si j'en fais un dedans... Oh, je leur dis beaucoup du coup, mince. Bref. Je me dis que... Ah oui, d'accord. Parce que moi, des fois, je vois des colos. Je regarde dans quel livre c'est, je me dis ah oui. Puis en fait, après, je zappe. Et c'est quand je redécouvre le livre, je me dis ah oui, d'accord, ce colo-là, il est dans ce livre-là. Ouais, j'ai une mémoire de poisse. Alors je me suis dit peut-être que j'allais pouvoir commencer celui-là. Ça fait une double page, non? Peut-être pas commencer par une double page. Bon, je vous fais pas vraiment une présentation, là c'est parce que je regarde avec vous. Ah, là le puits, c'est pas mal. Vous connaissez tout le temps mon problème pour choisir un colo, mais peut-être que je vais en faire... Ah, celui-là, d'accord, ok. Celui-là, il me semble que c'est, si je me trompe pas, c'est Colorisera qui l'a fait. Et j'ai trop adoré ce qu'elle a fait sur celui-là. Si tu passes par là, j'ai vraiment adoré celui-là. Non mais du coup je l'ai trop en tête, c'est pas possible que je le fasse là. Mais le sien il était trop beau. Ah oui, puis d'accord. Vous voyez maintenant ça me... Cette fameuse page de... Enfin page... page de fantôme, elle est dans celui-là. Par contre... Ouais, la petite sorcière par là. Mais bon, moi les peaux, j'ai trop du mal. Pourquoi pas cette page là aussi? Mais alors après les fonds, vous savez que moi les fonds... Ah ça, cette double page là elle est trop belle, mais alors dit le matou... Là je pense qu'il faudra lui faire un effet poil... Ok. En plus, comme le livre est pas... Enfin, il est pas grand, quoi. Les pages, elles sont pas... Ouais. Je me demande si celle-là, du coup, c'est pas... C'était comment? J'ai peur de me tromper. Audrey Mogg, je crois, qui l'a fait, non? Avec un fond et tout... Je suis pas sûre, mais il me semble que oui. Bon, écoutez... Je pense quand même que je vais commencer celui-là. Non, il y a peut-être une ou deux pages qui me parlent bien. Après, celle-ci, elle sera assez rapide à faire. Ouais, je vais voir à commencer peut-être un colo. Ou Ah oui, d'accord. Et ça, c'est la name page. Ça marche. Bon, écoutez, le voilà. Et puis, sinon, je voulais vous parler aussi d'un truc. En fait, vous savez que moi, je fais pas trop d'aquarelle. Mais je suis quand même allée voir sur Amazon. Parce que je me dis que si je fais pas d'aquarelle, c'est parce qu'en fait, déjà en aquarelle, vraiment aquarelle, on va dire pas brillante, quoi. Pas... J'ai que l'aquarelle sonnée. Et du coup, par exemple, il n'y a pas vraiment de quoi faire un dégradé en fait avec l'aquarelle. Donc je me dis, est-ce que c'est pour ça que je ne l'utilise pas? Et du fait, je me demande, est-ce que... je suis allée voir les palettes, c'est quoi? C'est Prima Marketing, j'en ai entendu beaucoup parler. Après, elles sont assez chères et je crois qu'il n'y a que 12 godets dedans.
Mais en fait, moi, je voudrais pas non plus avoir toutes les couleurs. Je voudrais avoir genre du vert pour faire de la nature, du bleu pour faire les ciels et l'eau, vous voyez. Et puis, déjà ça, quoi, en fait. Et peut-être genre violet, rose, si je veux faire genre des petites fleurs, enfin... Mais je voudrais pas non plus genre du jaune, du orange pour le moment. Je sais pas, ça m'attire pas vraiment. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'acheter donc les palettes marketing? Je suis allée en voir deux qui m'intéressaient avec du vert, du bleu. Il doit y avoir un jaune, un violet, un rouge dans chaque machine, dans chaque palette. Ou est-ce qu'il serait mieux que je m'achète une palette vide et que je m'achète mes godets comme ça avec les couleurs que je veux, quoi. Parce qu'en fait, j'aimerais vraiment beaucoup de sortes de vert, beaucoup de sortes de bleu, surtout. Et comme j'aime bien le rose et violet parfois pour faire les fonds, une nuance, violet foncé, vous savez, moyen, intermédiaire, et puis plus clair, quoi. Je sais pas trop comment faire là, parce que j'ai pas envie non plus de jeter les sous par la fenêtre. Et voilà, je suis un peu indécise. Mais bon, bah écoutez, je vous reparlerai de ça certainement un peu plus tard si je craque ou pas. En attendant, je les ai pas encore mis dans ma wishlist, mais je les ai pris en photo sur mon portable. Vous savez, j'ai pris une capture d'écran sur les deux palettes que j'aimais bien. Mais c'est vrai que je sais pas trop quoi faire. Je trouve qu'on en entendait beaucoup parler pendant un moment, les Prima Marketing, mais je trouve qu'en ce moment, on les entend un peu moins, donc je sais pas. Petit doute là-dessus. Donc bah écoutez, je vais arrêter ce rush-ci, et puis bah écoutez, je vous reprendrai plus tard pour vous montrer mon colo en cours. Ah oui, et puis regardez mon tricotin là, je sais plus où j'en étais quand je voulais montrer. Un soir, j'en ai quand même fait pas mal. Je vous fais voir vite fait, hein. Regardez, hop, j'ai fait tout ça, tout ça, voilà. Vous voyez, et puis après, je vais faire ça en fait. On tourne comme ça. Vous voyez, hop, et puis à force, après, il faut faire des petits points de couture par derrière. Moi, je vais faire ça comme ça, hop, puis vous voyez, à force, ça fait comme un petit napperon. Voilà, je vous ai déjà fait voir. Mais là, il faut encore que j'en fasse encore au moins autant, je pense. Hop. Regardez, on y arrive, hein, ça fait un tout petit là. Mais ouais, il faudra au moins que j'en fasse encore autant pour qu'il soit un peu plus grand. Voilà. Voilà, je vous ai montré ça au passage. Et écoutez, je vous dis à plus tard. Et recoucou, nous sommes le mercredi 1er mars et il est aux alentours de 13h30. Donc en fait, je me suis dit que j'allais vous reprendre juste une petite minute pour vous faire voir mon prochain colo. Ça y est, je l'ai choisi. Comme ça, je vais vous faire voir un peu le avant-après. Donc voilà, j'ai choisi ce colo. Alors en fait, je l'ai choisi hors caméra parce que j'étais trop longue et je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Et puis en plus, comme je savais que j'avais pas filmé longtemps, je vous ai pris comme ça avec ma main. Donc voilà, j'avais envie de faire celui-là. J'ai une petite idée pour le fond. Donc écoutez, je vais voir si j'arrive à réaliser ce que j'ai en tête. Et puis voilà. J'ai hésité à commencer soit par le fond, soit par elle. En général, je commence toujours par le personnage et je fais le fond après. Mais du coup, là, il faut que je réfléchisse sur mes couleurs. Qu'est-ce que je vais faire vraiment les couleurs en fond et elle, pour qu'elle ressorte en fait. Donc voilà. Là, j'ai sorti mes luminants. J'en ai pas beaucoup. J'en ai juste quelques-uns. Et écoutez, j'ai pas encore vraiment, on va dire, beaucoup de... Comment je peux dire? Pour faire des combos, en fait. Bon, là, j'ai quelques verts, mais j'ai pas envie de la faire verte. Là, j'avais envie de la faire un peu violet rose, mais du coup, je dirais peut-être celui-là, celui-là et celui-là. J'avais envie peut-être de la faire dans ces couleurs-là. Donc là, en fait, bon, voilà, j'étais en train de réfléchir à ça et je me suis dit que j'allais vous montrer. Comme ça, après, je vous montrerai mon avancée. Voilà, écoutez, je vous dis à plus tard. Hey, recoucou! En fait, on est exactement le même jour, mais il est 15h30. Donc, je vous reprends pas pour vous montrer mon colo que j'ai commencé. Alors, je parle pas trop fort parce que voilà, mon mari est parti faire sa sieste. On a repris le travail, donc voilà. Alors, je trouve que là, en vidéo, les couleurs violettes font assez flashy. En vrai, ça fait un peu moins flashy, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous fais voir de près. Donc, j'ai fait le balai. Voilà, et là j'étais en train... Donc ouais, là, vous voyez comment je fais? Je mets mon rose clair au milieu, et ensuite avec des hachures, j'utilise deux crayons. Donc j'ai bien pris mes luminances. Voilà, j'ai pris ces trois-là, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc je prends le plus clair, je colorie un peu dans le milieu, et après avec des hachures, donc je prends mon plus foncé,
et je fais des hachures, voilà, et après je prends l'intermédiaire pour aller jusqu'à dans le plus clair en fait. Voilà comment je fais. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente pour le moment. Le papier réagit bien, moi, avec mes luminances. La peau, là, je l'ai faite au polychromos. J'ai voulu détourer un peu avec du Posca. Bon, faut pas écouter, de toute façon, quand je vais faire les cheveux, je pense que ça se verra moins. J'ai retravaillé aussi un petit peu les yeux, si vous voyez. Alors, je trouve que c'est pas mal, que la technique est pas mal, mais comme d'habitude, j'ai pas de... Comment dire? Je bouge beaucoup, alors le focus a du mal à se faire, excusez-moi. Ouais, je filme avec ma main, c'est pour ça. Donc, comme d'habitude, bah voilà, j'ai utilisé mon Peppermate, mais franchement, les yeux étaient assez petits. Je trouve que le Peppermate, et bah, la mine, elle n'est pas encore assez fine. Donc, bah, écoutez, je vous demande conseil, hein, donnez-moi un feutre crayon, enfin, un feutre crayon, un feutre avec une mine et ben, noire assez fine. J'avais essayé les Pigma Micron, mais alors, je l'utilise 2-3 fois, ça sèche, ça marque pas sur le crayon gras, enfin bref, c'est le bordel. Donc, bah, écoutez, si vous avez vraiment un feutre avec un stylo feutre avec une mine très fine, bah, où je pourrais travailler, mais bah, ouais, voilà, mes yeux un peu mieux. Voilà, bon, je trouve que ça passe quand même, hein, de loin, ça fait pas moche, hein, c'est une sorcière, donc, enfin, je la fais un peu en mode sorcière, voilà, qui vole avec son balai, donc je trouve que ça va, mais quand même, les traits noirs devraient être un peu plus fins. Bon, bah écoutez, c'est fait, c'est comme ça. Donc, bah écoutez, voilà. Oui, donc la peau polychromo, je sais plus si je vous ai dit. Et puis, voilà, je suis en train de continuer. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard. Hello, nous sommes le jeudi 2 mars et il est 9h30. Donc, eh ben, écoutez, je vous reprends pour vous montrer l'avancée donc de mon coloriage et puis je vais donc vous montrer mes coloriages terminés du mois de février. Alors, bah, j'ai terminé, en fait, je viens juste de terminer tout de suite à l'instant ma petite sorcière là. Enfin, terminée. Pour moi, elle est terminée parce qu'en fait, tout ce qui est les petits bijoux, tout ça, pour moi, c'est des finitions. Je vais certainement les faire en paillettes, donc je vais les faire au dernier moment. Et puis le fond, j'ose pas encore me lancer tout de suite. Je vais voir après ce rush-là si je me mets à ça ou si je me mets à faire un mystère. Mais écoutez, bah, j'aime bien ce que ça donne. Toute la robe, donc comme je disais, aux luminances, la peau au polychromos et le noir, c'est le polychromos aussi. Donc bah, voilà. Voilà pour ça. Hop. J'aime bien, je me suis bien éclatée à faire son vêtement. D'habitude, je suis pas trop fan de faire les vêtements, mais là, comme c'était assez grand, j'ai pu faire ce que je voulais. Voilà. Et bien écoutez, on va passer donc au coloriage. Alors, je sais pas, il y en a qu'un que j'aime bien ce mois-ci, les autres, bof. Alors, bon, déjà le Tsum Tsum, j'ai fait la page 24 et 25. C'est un que je veux finir. Voilà, avec mes croix. Donc, page 25 et page... C'est 24 et 25 d'ailleurs, pardon. C'est ces deux pages-là en fait, l'une en face de l'autre. Voilà, j'ai fait ces deux-là avec mes petites croix. En général, je commence mon mois par faire ça, mais là, bah, vous voyez, j'ai commencé par le Witch Cottage. Comme je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, j'avais envie de le commencer. Ensuite, je n'ai fait qu'un mystère ce mois-ci. Alors, si vous me suivez dans les vlogs, je pense que je vous l'ai fait voir, je ne sais plus. J'ai fait celui-là. Je peux pas vous le montrer dans l'autre sens parce qu'en fait, moi, mon trépied, il est juste là, donc entre mes bras, en fait. Alors, j'ai pas trop de place pour mettre, mais voilà, c'est un mystère. Feutre Faber-Castell-Pitts, moi, comme d'habitude. Et en fait, j'en ai fait qu'un parce que j'ai préféré m'avancer. En fait, j'ai fait le line de pas mal de pages. J'ai fait ce line-là, j'ai fait ce line-là, et j'ai fait celui-là. Voilà, donc ça m'a avancé. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait... je vais vous montrer le plus moche du moche. Vous allez voir, c'est... Enfin, moi, je le trouve moche, vous me direz, mais franchement, je l'aime. Mais alors, vraiment pas du tout. Dans le Botanicum, j'ai voulu faire un peu... Enfin, changer un peu, plutôt que de faire tout le temps de la nature. Et c'est fait... Enfin, j'ai voulu faire un peu le monde aquatique. Et bah alors, voilà ce que ça donne. Mais, je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Là, j'ai voulu faire un peu comme des néons. Vous voyez, donc j'ai mis bleu rouge, puis j'ai mis un petit trait de paillettes hybrides. Donc celui-ci exactement, je l'ai fait au polychromose, pastel sec et puis de la paillette. Voilà.
Je pense que c'est mes... En fait, j'aime bien plutôt ça. Mais alors, les herbes là autour, je pense que ça fait un peu grossier. J'aurais dû faire peut-être un peu plus de dégradé. Ou peut-être pas le contourer comme ça. Parce que mon Posca d'une, c'était pas la bonne couleur. Et puis en plus, je trouve que ça fait très gros. Je sais pas. Mais vous me direz. Après, mes petits poissons, là, jaune et orange. Bon, voilà, ils sont pas ouf. Mais... Puis alors ça... bref. Non, j'aime pas. Bref. Et tout le monde dit il est fait, mais non, j'aurais bien voulu qu'il soit fait joliment, mais non, j'aime pas. Écoutez, on va vite passer à autre chose. Hein. On doit montrer aussi ses loupés. On va pas montrer que ce qu'on aime bien. Ensuite, j'ai fait celui-ci que je vous ai montré un petit peu aussi en vlog. En fait, j'avais crassouillé la page et ça me saoulait de tourner. Oh, ça, c'est ma fille qui me l'a fait, regardez. Elle m'a demandé de le plastifier, je l'ai mis là-dedans. Ça me saoulait à chaque fois que je tournais la page de voir ma page crassouille. J'avais fait donc le fond derrière à l'acrylique et j'avais mis du vert là. Et je vous rapproche la lumière. Et voilà, donc je m'étais dit, bah vas-y, fais-le. J'aime plutôt bien ce qu'il donne. Écoutez, je vous en ai parlé parce que j'avais fait, je crois que c'est mon premier fond, à l'acrylique noir. Parce que là, derrière, j'avais essayé de faire un fond à l'acrylique, voilà. Mais là, j'ai voulu faire noir. Et en fait, il n'y avait franchement aucune trace. Je l'avais fait tout simplement avec un pinceau de chez Action, voilà. Et j'avais pris la peinture acrylique de chez Action aussi. J'avais des tout petits tubes. Et même du coup, là, je suis allée chez Action, je m'en suis acheté un très grand. Et en fait, il n'y avait aucune trace. Et j'hésitais en fait à faire mes petits splatchs. Parce que comme il n'y avait vraiment pas de trace, je me disais, mais c'est quand même dommage, quoi. J'ai fait un fond sans trace et je m'en vais le bazarder de trucs, quoi. Bref. Et je me suis dit, mais non, essaye de faire tes splatchs. Alors, c'est pareil. C'est la première fois que je faisais cet effet-là, de splatch, comme ça. Alors, j'ai pris... c'est ce pinceau-là, pareil. J'ai trempé dans mon encre Winsor et Newton. Et en fait, tout doucement, comme un peu une brosse à dents, mais j'ai fait comme ça, en fait. Et je trouve que ça... Regardez, il y en a encore qui tombent. C'est marrant. Regardez. Je sais pas si vous voyez, ça vole. Ouais. C'est trop marrant. En fait, il y en a encore dans mon pinceau. Regardez, ça brille. Mais comme c'est sec, c'est trop marrant. Donc, enfin bref, j'ai fait ça. Et je trouve que ça fait encore plus petit qu'une brosse à dents. Attendez, je vais souffler parce que... Voilà. Et voilà. Sinon, je l'ai fait avec quoi celui-là fond à l'acrylique noir, comme je disais, polychromos. Et puis encre Winsor et Newton. Voilà, tout autour, là... du papillon. Et puis là, j'ai fait avec un... Alors attendez, comment ça s'appelle? Un dotting tool, je sais plus. C'est pour faire les ongles. Et avant, je me faisais mes ongles à moi, j'en ai un, donc je l'ai utilisé. J'ai fait ces points-là un peu plus gros. Voilà. Bah écoutez, il casse pas trop patin canard, mais il brille, il fait son effet. Et au moins, j'ai plus de crassouilles dans mon livre. Donc voilà. Hop. Voilà pour celui-ci. Et alors celui que j'ai bien aimé faire, donc c'est mon duo avec Virginie Colo, donc Virginie. Et je voulais retourner dans un livre un peu que j'avais il y a longtemps. Je veux pas dire, oui, un vieux livre, parce qu'il y en a encore qui se l'achètent, hein, il est encore sur Amazon. Donc je vais vous faire voir ma page à moi, et puis juste après, je vous ferai voir le colo de Virginie. Donc moi, j'ai fait ça comme ça, voilà. Et ça, c'est mon préféré du mois, je le trouve joli. Alors, je l'ai fait au crayon Artix, pastel sec, hein. Polychromos, poly c'est juste pour la peau. Sinon tous les crayons, tout ce qui est au crayon c'est les Artix. Posca, Pentel métallique Inbride et je crois que c'est tout. C'est déjà bien. J'espère que vous voyez bien, parce que pourtant il y a du soleil, mais j'ai dû fermer même un peu la baie vitrée. C'est tout ou rien, c'est tout. Il y a trop de soleil, il n'y en a pas assez. Donc là, le fond tout pastel. J'ai fait des bandes jaunes parce que je me suis dit comme ça va faire un effet papier peint. Et après, voilà, j'ai essayé de faire quand même, je vous l'ai déjà expliqué dans mon vlog, je vais pas trop, mais bon, j'essaie de faire des effets de lumière avec la lampe, là, la lune qui reflète un peu sur l'air bordure de fenêtre, là, les bougies. Là, je voulais mettre du glossy accent, mais comme je disais, j'ai pas fait le colo derrière, donc si je fais vraiment une grosse zone comme ça va me gêner pour colorier derrière. Mais bon, derrière, ça va pas être fait tout de suite, parce que c'est une double page, voilà. Mais franchement, celui-là, j'ai bien aimé le faire, et il m'a bien inspiré. Il n'a pas été très long, voilà. Voilà, pour celui-là. Et puis, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais finir juste cela en vous montrant celui de Virginie. Et puis, voilà, je vais vous reprendre plus tard pour vous montrer
que j'aurais fait. Voilà, à plus tard et je vous montre tout de suite le colo de Virginie. Et me revoilà, en fait, on est toujours le même jour, hein, sauf que là, il est 10h15. Et en fait, je vous reprends parce que j'ai eu le temps de regarder un peu ce que j'ai fait là comme rush. Et puis j'ai commencé le montage. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai un tic. Mais moi, je me suis saoulée, hein, déjà, rien qu'en regardant les 3-4 rushs là. Alors, je sais pas si je le fais toute la journée, ou si c'est juste quand je parle beaucoup comme ça devant la caméra et que du coup j'ai le portable devant moi et que avec le micro du portable ça s'entend plus. Mais ça m'agace, je fais tout le temps. Mais c'est trop chiant. Mais franchement, voilà, donc je voulais vous reprendre pour vous dire que je m'en étais rendu compte et que j'allais essayer d'y remédier et de faire attention un petit peu à ça parce que franchement, je me saoule, hein. Je me saoule. Et puis là, vous voyez, je me suis mis sur mon mystère. Et comme c'est une grande zone, je me suis dit que j'allais vous faire voir juste. J'ai pris mon polychromos. Il est où? Il est là. J'ai fait ça grossièrement. Et là, j'ai ma petite éponge avec du White Spirit désaromatisé, vous voyez. Et comme il y a beaucoup de traces, j'en ai fait exprès, enfin exprès, j'ai pas fait exprès qu'il y ait beaucoup de traces, mais disons que j'ai fait ça grossièrement. Et là, je passe avec le White Spirit, et en fait, ça étale le pigment, et ça enlève carrément les traces. Et ça va beaucoup plus vite, regardez la différence. Hop, je voulais vous faire voir, il y en a qui utilisent de l'essence sans odeur aussi, hein. Ça s'achète sur Amazon, chez Action. Non, pas chez Action, pardon, chez Cultura. Moi, je prends le White Spirit, ça coûte moins cher, la bouteille est plus grande et ça fait le même effet. Voilà. Voilà comment faire un fond vite fait, bien fait au crayon, hein. Parce que là, déjà d'une, le feutre, je l'aurais bousillé. De deux, il y aurait eu plein de traces. Voilà. Et puis là, regardez, c'est nickel. Voilà, je vais essayer, c'est pas grave, je vais gommer le contour. Mais là, il n'y a plus de traces. Il n'y a que cette zone-là que je vais faire comme ça, hein, parce que... Bon, après, c'est vrai que ça enlève pas mal de pigments, par contre. Donc là, vous inquiétez pas, derrière, ça fait un effet, regardez, mouillé, mais ça sèche, hein, ça transperce pas, ça s'évapore, en fait, après. Écoutez, voilà, je vous aurais montré ça en même temps. Et puis, je vais essayer de corriger ça. Allez, à plus tard. Et coucou, nous sommes le mardi 7 mars et il est 9h moins le quart. Donc voilà, je vous reprends pour clôturer le vlog. Je vais donc vous montrer mon prochain colo que j'ai commencé. Ça y est, je l'ai choisi parce que j'ai terminé ma sorcière là dans le Witch Cottage. Donc vous le verrez dans mes coloriages terminés du mois. Et là donc j'ai choisi mon prochain colo dans mon vitraux. Ça fait trop longtemps que j'ai pas colo dans mon vitraux. Et ouais, je me suis dit que j'allais colo celui-là. Alors j'ai regardé sur Pinterest. Alors Pinterest, je l'ai même pas dans mon portable en fait. Je l'ai même pas installé l'appli. C'est que je tape Pinterest et puis je vais voir dessus. Parce qu'en fait cette appli je l'aime pas vraiment parce qu'on voit les colos qui sont déjà coloriés. Donc je trouve que pour l'inspiration c'est pas fou quoi. Mais après je savais plus comment ils s'appelaient ces persos là. Donc en fait c'est Bernard et Bianca. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ce dessin animé. Bon, après, je les ai déjà vus colorisés, mais coloriés. Bref. Et écoutez, du coup, je suis allée voir. Et j'ai vu que beaucoup avaient fait la feuille verte. Donc, après, je suis allée voir mon meilleur ami qui est Google plutôt. Donc, j'ai tapé dessin animé Bernard et Bianca. Et j'ai vu que sur certaines images, la feuille, elle était marron. Donc, écoutez, je pense que pour changer un peu, parce que je l'ai vu 2-3 fois sur Pinterest, et la feuille était verte. Donc, je pense que je vais la faire marron. Là, comme c'est un peu comme une feuille, je me suis dit que j'allais plutôt la faire comme un fond vert, parce que ça peut faire comme s'il glissait sur l'eau, puis qu'on voyait le fond de la nature. Donc, je me suis dit que je ferais peut-être le fond vert foncé, vert clair, pour aller jusqu'à vert du jaune un peu. Au début, j'hésitais à faire ça, mais comme je ne savais pas si je faisais mes feuilles vertes, je me suis dit vert sur vert, ça va pas ressortir. Donc j'ai cette idée-là. Et là, après, ça, ça pour moi, c'est de l'eau. Voilà. Et de toute façon, je commence toujours par mes personnages. Donc là, j'ai vu que lui, il avait un pull rouge et puis il avait plutôt le poil gris. Et là, elle a plutôt le poil blanc. Et je crois qu'elle est habillée en violet. Donc écoutez,
je vais faire ça. Ça sera mon 20e colo dans ce bouquin, je suis trop contente. Regardez avec mon tracker là. Ouais, je vais entamer mon 20e colo. J'en ai quand même fait pas mal dans celui-là. Mais il y en a encore beaucoup à faire hein, quand je vois. J'ai essayé de faire mes doubles pages pour voir un peu, mais bon, voilà, j'avais envie de faire celui-là. Bon, là, il fait très sombre parce qu'il pleut aujourd'hui. Je vous en remonte juste quelques-uns vite fait. À chaque fois, je crois que je fais mon vitraux, je vous les montre, mais j'aime tellement faire le vitraux que là, ça fait une double page. J'aime beaucoup parce qu'en plus, j'ai essayé de faire un peu, vous voyez, jaune-violet. Je trouve que ça ressort bien. J'aime bien. Bon, bah, en tout cas, voilà pour ça. Voilà mon prochain colo. J'ai perdu la page. Il est où? Elle est là. Donc, ben voilà. Sinon, mon tricotin, je l'ai plutôt un petit peu avancé. Enfin, je vous avais dit que c'était assez rapide. Ben oui, c'est rapide, mais comme je m'y mets pas vraiment... Là, la dernière fois que je m'y suis mis, c'était il y a une semaine, en fait. C'était mercredi dernier. Ma maman était là le soir, on a regardé un film avec mon mari aussi. Et comme bah, j'aime bien faire un petit truc pendant que je regarde un film, des fois je m'ennuie. Hein. Si j'aime pas le film, je dis rien à mon mari et puis hop, je fais un truc entre deux. Donc bah là, j'ai avancé quand même. J'en ai refait pendant 1 heure et demie, pendant 1 heure, je crois, parce que pendant un moment, ça me lasse. Donc il s'agrandit, il s'agrandit. Hop, voilà ce qu'il donne. Donc voilà, je suis contente. Et puis niveau vie perso, bah écoutez, demain j'ai ma petite, enfin CM2, à chaque fois je dis petite, mais bon elle grandit aussi, qui part en voyage scolaire. Donc il faut que je la conduise. Alors au début c'était 10 heures, et là vu le temps, apparemment ils annoncent pas beau temps, donc ils veulent partir 1 heure plus tôt. Enfin donc il faut que je la conduise pour 9h moins 10, elle décolle à 9h moins 10. Et après j'ai ma grande qui a que 2 heures de sport, parce qu'elle déjà aujourd'hui au lycée elle a pas cours, parce que, enfin elle avait cours que tantôt je crois, parce qu'il y a grève. Hein. Donc demain 2 heures de sport, la dernière fois il n'y avait pas été, elle s'était fait allumer avec pas la moitié de sa classe, quoi, parce que soi-disant qu'ils n'avaient pas eu le respect de la prof de sport, tout ça, donc je me suis en tête évité de refaire la même bêtise. Hein. À la base je pouvais pas la porter, parce qu'il fallait que je conduise la petite, mais là comme c'est avancé, je vais pouvoir la porter à 10 heures. Donc ça va être un peu la galopade comme je dis, mais bon écoutez, c'est comme ça. Puis après jeudi, vendredi, le matin j'aurai pas besoin de mettre de réveil du coup, parce que ma petite sera partie en voyage. Et puis la grande, elle se débrouille, elle se lève à 6h15. Je l'entends, mais je la laisse se débrouiller toute seule. Hein. À 7h, elle part prendre son car, et puis voilà. Voilà. Sinon, il n'y a trop rien de spécial. Ce week-end, j'ai pas du tout colo, parce qu'on a eu un boulot, carrément, on a eu beaucoup de travail, surtout dimanche. Parce que déjà, dans ma ville où je travaille, déjà en général, le dimanche, il n'y a pas beaucoup de boulangeries d'ouvertes. Et là, il y en avait encore une de fermée en plus, comparé à d'habitude, parce qu'elle est en vacances. Elle a le droit de prendre des vacances, mais bon... Là, on a eu un monde, il y avait une queue. On avait l'impression qu'on s'en sortirait pas. Donc je suis rentrée, il était 14h20, je crois. Ouais, à peu près. Normalement, je finis à 1h30. Bon, ça va, j'ai fait une bonne demi-heure de plus. Mais quand je suis partie, quand même, je vois, il y a ma patronne, elle m'a dit, bah merci. Alors je lui ai répondu, c'est mon travail, mais c'est vrai que là, on a bien travaillé. Comme elle dit, on n'a pas besoin de faire du sport. Bref, voilà pour ça. Écoutez, je pense que là, j'ai assez blablaté. Je vais vous dire à plus tard dans un nouveau vlog. Comme d'habitude, je pense que je vais essayer de poster là au plus vite le vlog. Des fois, j'aime bien voir aussi vis-à-vis du nombre de vidéos qui arrivent. Parce que des fois, quand je vois qu'il y a 10 vidéos qui arrivent d'un coup, je me dis, je vais pas rajouter la mienne. Les gens vont pas avoir le temps de regarder toutes les vidéos. Voilà quoi, donc des fois j'essaye d'attendre un petit peu, qu'il y ait un petit peu de calme. Là je pense que ça va se calmer parce qu'il y avait les vidéos coloriage terminées, donc comme on est le 7, je pense que là je vais pouvoir poster mon vlog. Voilà. Et écoutez, cette fois-ci je vous laisse vraiment et je vous dis à plus tard. Et puis j'espère que le vlog vous aura plu. Bye.